Dans cet échange, je vous propose de découvrir comment un écrivain néophyte a structuré son écriture. C'est Pascal, parti. qu'est-ce que tu fais? Ben, je feuillette là. Tu feuillettes? Oui, pour regarder si j'ai rien oublié, si tout est bien. Ah, Oui, parce qu'on est le 10 mai ok. et il y a 2 ans, on montait sur nos vélos pour partir faire notre voyage de 16 mois à travers l'Europe. Ok. Et aujourd'hui, 2 ans après, 10 mai 2021. 2021, sur l'ordinateur, j'ai mis le point final sur mon texte. terminé. Il y a quelques jours, Ok. j'ai fait sur les cahiers et là, ça y est, cette fois-ci, c'est fait. Oh, C'est pas qu'il n'y ait plus de travail, mais les écrits, la créativité, on pourrait super. dire, se termine. Super, et ben félicitations. Merci. Et alors, est-ce que tu peux un peu nous raconter comment tu t'y es pris? Où c'est que tu étais pour écrire déjà? Tu Alors, étais ici? je pense que c'est important. Non, je pense que c'est important quand on a envie d'écrire de se trouver un endroit où on se sent bien, Ok, un endroit qui est paisible, qui est calme. Et moi, je me sens bien, c'est dans la nature. d'accord. Donc ici, on a eu la chance presque dire, oui, on a eu la chance d'être confinés Mhm. dans un parc à camping-car, mais qui est très aéré, on n'est pas trop nombreux et avec de l'espace. Et à l'arrière, il y a une grande prairie avec des chênes lièges. D'accord. Et je me suis trouvé sous un chêne liège. Le gérant a aménagé un banc en pierre et voilà, sous ce chêne liège, j'ai vraiment eu je me sentais bien et l'inspiration pour écrire. Ok, ça a Voilà. coulé tout seul et Ouais, tout, et puis ouais, t'as ouais, réussi. ouais. Ok. Et est-ce que tu avais fait un plan, créé quelque chose pour pouvoir écrire? Alors, je me suis aidé, je me suis appuyé sur le blog parce que pendant le voyage, je faisais un blog à peu près, j'écrivais à peu près tous les 2 ou 3 jours Mhm. ce qu'on avait vécu, ce qu'on faisait, les rencontres, les paysages. Donc je me suis appuyé sur ce blog. D'accord. Donc j'ai fait on pourrait dire un plan sur des feuilles volantes où je copiais, j'écrivais D'accord, en ok. gros ce que j'avais fait sur le blog. Et puis ben après, j'avais des cahiers, voilà, il y en a maintenant 5 qui sont bien remplis, Ok. dans lesquels là j'écrivais vraiment le livre, c'est-à-dire je faisais des liens entre toutes les notes que j'avais prises. D'accord. Après, en écrivant un mot, il y avait des souvenirs, soit d'enfance, soit des réflexions sur notre vie, sur la société, soit une réflexion philosophique. Voilà. Donc, du coup, tout ça, ça venait en écrivant. Je cherchais pas. Une fois que D'accord. j'étais assis, que voilà, j'avais mon cahier, j'avais mon stylo, ça venait tout seul. Ok, t'as pas connu le syndrome de la page blanche. Non, alors bon, il y a des moments où effectivement, on se sent fatigué. Oui. Hein, voilà, on sent que ça coule plus. Ouais, ouais. Autant, il y a un moment donné, c'est un flot. Ouais. Et puis tout d'un coup, ça coule plus. Là, il faut se dire, ok, je suis peut-être un peu fatigué. Alors, il y a 2 solutions. C'est ce que je faisais, j'allais me promener un peu, j'allais me détendre, m'étirer, Mhm. observer un peu la nature, écouter un oiseau chanter. Mhm. Et puis tu reviens, puis voilà, et la détente fait que ça repart. Ou bien vraiment, faut faire autre chose, quoi. C'est Voilà, ça. faut passer à autre chose. Et puis tu reviens 1 heure après ou le lendemain. Ça, c'est beaucoup, beaucoup au Au ressenti. ressenti, Ouais. ouais, bien sûr. Ouais. D'accord. Voilà. Ok. Et est-ce que tu t'étais mis un temps limité, une durée particulière pour Alors au écrire? début, pas du tout. Ok. Au début, pas du tout. Je suis parti. C'est vrai que je savais pas trop dans quoi je me lançais. C'est sûr. Au bout de quelques temps, je me suis rendu compte que c'était quand même un très gros travail et que ça allait prendre du temps, Ouais. que ça allait pas se faire comme ça en 2 Bien coups de sûr. cuillère à peau, comme on dit. Et la première décision que j'ai prise, c'est tant qu'on n'a pas fini, on ne part pas du lieu où on est. Alors on ne quitte pas le Portugal, mais pas seulement on ne quitte pas le Portugal, on ne quitte pas cet écoparc. D'accord. Voilà. Ok. Ça, c'était ma première décision. Et puis la deuxième décision, à un moment donné, je voyais bien que ça marchait bien, que ça se déroulait. Mhm. Ça a été de dire, faut que je finisse au mois de mai. Ok. Et tu as commencé quand, du coup? On a commencé en février. Ce qui m'a stimulé pour commencer, c'était on a eu l'idée de faire une conférence ici sur l'écoparc parce qu'il y avait pas mal de Français, pas mal de Belges. D'accord. Donc du coup, ça nous a, voilà, on avait envie, on a eu un bon contact avec tout le monde. Donc on a fait une conférence. Ok. Et puis là, les gens étaient, alors moi-même j'ai été époustouflé parce qu'on a tenu les gens en haleine pendant 2 heures et demie. J'aurais jamais cru que les gens pouvaient écouter comme ça pendant 2 heures et demie. On les a fait rêver, c'est ce qu'ils nous ont dit. Et il y en a qui nous ont dit, mais c'est trop beau, tu devrais écrire un livre, hein, c'est vraiment sympa, c'est génial ce que vous avez fait. Et là, j'y pensais déjà un peu, mais alors là, du coup, ça a vraiment été une énergie qui m'a stimulé, qui m'a poussé.
et qui est devenu irrésistible. Fallait que je le fasse. Ok, Quoi. Et vraiment, je suis super content parce que du coup, je me suis même découvert une créativité. Super, bah, c'est très bien. Voilà. Donc du coup, 3 mois et demi d'écriture, quoi, en gros. Oh, 3 mois, on va 3 dire. mois. Ouais, 3 Ok. mois. D'accord, donc là, il reste encore un petit peu de travail. Ah ben là, on va passer plus, oui, il y a encore des problèmes enfin des problèmes de la relecture, parce que il n'y a pas que l'écriture, c'est-à-dire que bon, moi j'écris, je tape sur l'ordinateur, je relis, Mhm. Laetitia relit, je relis encore une fois pour voir les annotations qu'elle a faites. Après, on envoie ça à 5 personnes, enfin des copains, des gens qu'on connaît, qui refont une lecture, qui refont. Il y a déjà toujours des fautes d'orthographe, de ponctualité, parce que Des c'est coquilles, des choses, coquilles, voilà. Et puis parfois ils mettent leurs idées en disant ouais, ça c'est une phrase qui est un peu trop lourde, qu'est-ce que tu as voulu, qu'est-ce que tu as voulu dire là, etc. Donc je relis quand ça revient, je relis encore une fois. Donc là il y a encore des allers-retours qui sont à faire. Et puis après on va laisser reposer tout ça et je vais refaire une lecture totale du manuscrit. Ok, et sur papier cette fois-ci, hein. J'ai lu que c'était bien d'imprimer. Oui, je pense que là on va l'imprimer, faire sur papier, comme ça permettra de faire des annotations et je pourrai en rediscuter avec Laetitia. Voilà. D'accord, ok. Donc du coup, qu'est-ce que vous avez prévu de faire maintenant? Parce que c'est écrit, c'est achevé, et alors? Eh ben oui, on va éditer parce qu'au début on n'y pensait pas trop, mais vu l'importance du travail et vu le retour qu'on a des gens qui ont déjà lu le manuscrit, on a vraiment maintenant envie que... Puis c'est aussi une idée du partage, quoi. Hein. Ok. Parce que c'est vraiment important quand on fait un grand voyage comme ça. On a fini, on s'est fait plaisir, mais on a accumulé tellement de choses en soi que c'est vrai qu'on a eu envie de partager. Alors bon, on avait pensé faire des conférences, mais dès qu'on est revenu, il y a le confinement qui s'est remis en place, les raisons sanitaires, donc c'était totalement impossible. Et voilà, ça s'est présenté à nous. On a pu faire cette petite information, enfin conférence sur l'écoparc. Et puis voilà, le livre, c'est quelque chose de magnifique pour partager. Donc, on s'est mis, c'est surtout Laetitia qui a pris en main le côté auto-édition. Ok, l'auto-édition donc. Voilà, c'est là-dessus qu'elle est partie. Très bien. Et on s'est mis des objectifs. Une parution en format numérique pour la fin juin. Et puis une parution papier pour l'automne. Ok. Et du coup, c'est bien l'auto-édition, mais comment vous allez procéder pour pouvoir promouvoir votre livre et puis passer du coup à l'auto-édition? Eh ben, on est parti sur une idée de financement participatif avec la base Ulule. Et on est déjà très satisfait parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de gens autour de nous, de connaissances qui sont motivés, qui ont participé par des messages, par financièrement aussi. Et donc on sent autour de nous vraiment une énergie qui nous porte pour arriver à clôturer et faire l'édition du livre. Ok, super. Ah, c'est pas mal l'idée du financement participatif et puis en même temps ça permet de faire connaître le livre, du coup c'est chouette. Voilà, donc il y a les deux effets et il faut toujours se faire porter par une équipe. Oui, à un moment donné, ça donne les énergies et puis ça va. Et puis on se sent moins seul dans tout le... On a aussi besoin par moment parce qu'il y a quand même des moments où on doute, parce que c'est tout nouveau quoi. Hein, nous on découvre un domaine totalement inconnu pour nous quoi. Hein. Et savoir qu'on n'est pas seul, qu'il y a des gens qui nous soutiennent. Il n'y a pas que le côté du don, mais toujours accompagné du mot et du coup du petit message qui fait plaisir. Voilà, quoi. Et qui donne de la force et de la confiance. Et puis c'est vrai que du coup ça crée une énergie. Ça crée une bonne énergie autour de cet ouvrage. Et ben c'est super, et ben on a hâte de lire tout ça et merci beaucoup pour cet entretien. Au revoir. Au revoir. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. C'est vrai que c'est un moment important de partager son voyage, de partager ses idées, ses envies. Et au travers du livre, je pense que ça va être tip top. Donc n'hésitez pas à aller sur Ulule pour découvrir notre projet plus en profondeur. Et puis, dites-nous ce que vous en pensez. Ciao!